toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus mon roi. Nous voulons t'acclamer, nous voulons te louer, nous voulons t'élever, te glorifier. Acclamons le roi, nous acclamons sa majesté. Nous célébrons ta grandeur, Seigneur Dieu. Oh, c'est toi, Jésus le roi. Reçois nos acclamations, reçois la gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Presa makata habraise. Korianda brada sarabara la bekata. Shakatarianda brada somabus. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce que tu nous donnes d'être dans ta présence. Tu t'assois sans acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Alors comme je l'ai fait dimanche dernier, je veux te demander comment tu vas. Parce que je veux que tu déclares qu'avec Jésus-Christ, tout va toujours bien. Quand Jésus est dans ta vie, on dit ça va bien. Même s'il y avait une maladie avant d'arriver au culte, tu déclares que tu vas bien. Je dis comment ça va? Comment tu vas? Comment ça va? À la maison, dans ton travail, dans ta famille, quels que soient les défis, avec Jésus, je dis comment ça va. Confesse que ça va bien. Déclare que ça va bien sur les situations. Même s'il y a un problème financier, regarde-le en face et dis-lui, moi je vais bien. Comment ça va? Je dis comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Comment tu vas? À la maison, dans ta santé, dans tout ton corps, dans tout ce que tu fais. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Comment ça va? Avec Jésus-Christ, quand Jésus est avec toi, tout va toujours bien. Avec Jésus-Christ, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Témoin de Dieu que tout va bien avec Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Jésus par des acclamations? Tout va bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est grand, le Seigneur Jésus est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On va rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur pour les chants. Amen. Le son baisse un peu. Il y a un peu d'écho. Voilà, dans mes oreilles en tout cas. Et le volume baisse un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis content de te voir. Je suis toujours content de te voir. J'aime le dimanche. Et puis le samedi. Amen. Hier, c'était wonderful. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait une présence de Dieu. Hier, j'ai parlé. Quand j'ai eu mon culte d'hier, le culte, c'était quoi? Vaincre le dragon rouge. Amen. Le dragon rouge. Tu es avec moi, dragon rouge. Tu es vaincu. Alléluia. Alors, mon message d'aujourd'hui est une des armes, non pas complémentaire, mais c'est comme si dans mon message, par rapport à ce que j'ai dit hier, dans le message d'aujourd'hui et la nouvelle série qu'on va commencer aujourd'hui, amen, tu vas être équipé, alléluia, pour finir avec toute forme de dragon, qu'il soit blanc, bleu, noir, tout ça là, dont particulièrement le dragon rouge. Dis avec moi, dragon rouge. Ta tête est coupée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la puissance. Comment devenir puissant. Amen. Comment devenir puissant. Puissant. Tu dois être puissant. Dis à ton frère, tu dois être puissant. On va parler de devenir puissant. Amen. Vous savez, souvent lorsqu'on utilise ce mot de la sorte, ça choque. Mais pourquoi tu veux devenir puissant? La puissance c'est pour Dieu, pour qu'on doit devenir puissant. Tu dois être puissant. Tu dois être puissant. Alléluia. Alors on va parler de la puissance, de devenir puissant, parce que beaucoup d'entre vous sont bloqués dans beaucoup de domaines de leur vie parce qu'il leur manque de la puissance. Il te manque de la
puissance. Il te manque de la puissance. Et dans cette école qu'on va aborder, la 6e école, ou bien la 6e épreuve du désert, on va apprendre à recevoir et à libérer la puissance de Dieu dont tu as besoin. Tu as besoin de la puissance. Donc nous sommes toujours dans notre grande série, 11 victoires pour 10 types de défis. Et nous sommes maintenant à la 6e victoire. Et la 6e victoire, alléluia, c'est le revêtement de puissance. Amen. Ou bien le revêtement de gloire, comme je l'appelais dans la précédente série, sur le même thème. C'est un enseignement que ceux qui lisent le dévotionnel ont déjà parcouru dans le numéro 8. C'est quoi? C'est la dernière épreuve du numéro 8. Amen. Donc, si vous voulez développer cela encore en profondeur par la lecture, vous l'avez. Je rappelle que cet ouvrage est disponible sur Amazon. Et si vous suivez à partir d'Abidjan, à partir de la collection Transformation, vous allez sur Facebook et puis vous allez avoir un contact et vous pouvez commander et vous serez livré. Amen. Alléluia. Dis avec moi la puissance. La puissance. Alléluia. Alors, il y a un moment dans ta vie où tu auras besoin de la puissance. Quelqu'un dit avec moi quoi la puissance? Écoutez, la puissance est une chose dont tu as absolument besoin. Tu dois être plus puissant. Lisons ensemble le psaume chapitre 68, verset 29. 68, verset 29. On lit ensemble, on peut l'avoir à l'écran. Le psaume 68, verset 29. On y va, 1, 2, 3. Ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Est-ce qu'on a dit que ton Dieu souhaite que tu sois puissant? Non, c'est un ordre. C'est un ordre, c'est un commandement. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas être flequé. Pour ceux qui nous souvent lisent d'autres pays, flequé, ça veut dire fragile, ça veut dire faible. Je ne sais même pas d'où il vient. Est-ce que c'est une ethnie même? C'est un ouchi. Flequé, ça veut dire quoi? C'est baoulé? C'est baoulé. Baoulé, flequé, ça veut dire quoi? Comment? Quelqu'un qui est faible, sans puissance. Donc c'est du baoulé. Mais au premier culte, ils ne m'ont même pas dit que c'était baoulé. Il n'y avait pas de baoulé au premier culte. Non, tout notre culte, il y avait des baoulés. Ils ne savent pas parler leur langue. Donc on dit, comment on dit ça en baoulé? Non, on dit, je veux dire à quelqu'un, tu es faible. Actif, flequé. Alors donc c'est du baoulé en fait. Je cherchais de quelle origine venait ce mot flequé. C'est du baoulé. Ok? Mais c'est vrai dans les autres langues, à Caen aussi. En agni comme ça. En béninois aussi, flequé. Comment on dit ça en béninois? Il faut parler ton béninois. Il ne faut pas gâter le nom de nos frères béninois ici. C'est comment on dit? Ça ressemble à baoulé. Tu as dit quoi? Allô? Anneau. Et tu parles, hein, ma fille? Anneau flequé. Ça veut dire quoi? Tu es faible. Anneau flequé. Donc, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, flequé veut dire faible. Donc, il n'y a pas un pays où flequé veut dire tu es fort. C'est-à-dire, le mot même quand tu entends, là, tu n'as même pas besoin de comprendre la langue pour savoir que c'est un mot qui veut dire que tu n'as pas de force. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on dit tu es faible, embêté, c'est comment? Comment on dit embêté? Comment? Eko noué. Noué. Dieu ne veut pas que tu sois noué. Dieu veut que tu sois puissant. Comment on dit puissant? Mais c'est noué qui est puissant. Embêté. Comment? Franck, il faut parler un peu que ça te flash. Comment? On t'a mis. On t'a né. Dieu veut que tu sois on t'a né. Que tu sois puissant. Comment? Un homme puissant, c'est quoi? Un Woody. Dieu veut que tu sois un Woody. Bon, il y en a qui vont acclamer différemment avec une autre pensée dans l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, quand quelqu'un est faible, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Lorsqu'une personne est fragile, elle manque d'énergie, elle manque de puissance, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas que ton Dieu souhaite. La Bible ne dit pas que Dieu simplement t'accordera la puissance. La Bible dit Dieu t'ordonne. Lorsqu'on donne un ordre, lorsqu'on donne un commandement, ça veut dire qu'il nous faut obéir. C'est-à-dire que tu dois te mettre en ordre pour aller chercher de la puissance. Pour aller chercher de la puissance. Le fait que beaucoup de croyants n'obéissent pas à ce commandement de ton Dieu ordonne que tu sois puissant, les empêche de réaliser énormément de choses pour Dieu. Et ce commandement-là, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il arrive régulièrement dans ta vie. Parce que la puissance a différents niveaux. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance a différents niveaux. Quand on dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de puissance. Ça veut dire que la puissance que tu as actuellement ne peut pas relever les défis auxquels tu seras confronté bientôt. La puissance se retrouve par exemple, on trouve de la puissance par exemple dans l'argent. L'argent a de la puissance, c'est pas ça? Mais là, il y a des degrés de puissance. 1000 francs n'a pas la même puissance que 5000 francs. 5000 francs n'a pas la même puissance que 10 000 francs. 10 euros n'a pas la même puissance que 50 euros. 50 euros a 5 fois plus de puissance que 10 euros. Si 10 euros peut acheter un objet, 50 euros peut acheter 5 fois l'objet. 50 euros est puissant par rapport à 10. Alléluia. Amen. Amen. Donc la puissance évolue par palier. Et quand quelqu'un a beaucoup d'argent, tu sais qu'il est puissant. Parce que ce qu'il est capable de déplacer, ce qu'il est capable de bouger, le type de maison, de voiture que ce qu'il détient peut posséder devient énorme en fonction de la quantité d'argent qu'il a. Donc la quantité d'argent t'accorde un certain type de puissance. Il y a de la puissance dans le pouvoir. Plus tu montes dans un pays, plus tu es puissant. Et plus le pays duquel tu diriges est puissant, plus encore tu es puissant. C'est-à-dire, la voix du chef de l'État est beaucoup plus puissante que la voix du préfet. Que la voix du policier. Le préfet est plus puissant que le policier. Quand tu es chef d'État, tu as plus de puissance. La dernière fois, j'étais au terrain quelque part et j'ai vu que le chef de l'État avait reçu, je crois, un invité. Et l'invité de partir. Il y a un gros hélicoptère qui est venu se mettre sur le terrain pour prendre un invité. L'invité est arrivé dans une petite voiture. Et il est monté dans l'hélicoptère présidentiel. Et ceux qui jouaient au tennis, on entend jouer au tennis sur le terrain, sur le terrain de football. Ceux qui jouent avec moi, on dit waouh. Quand tu es président, tu es puissant. Tu peux appeler un hélicoptère et puis il vient. Mais quand tu n'as pas ce pouvoir, tu dis l'hélicoptère vient. Il ne veut pas venir. Il ne veut pas que tu montes là-dedans. Le président peut faire décoller un avion à sa parole. Il peut dire, tel avion n'atterrit pas sur le territoire et les avions sont obligés de s'arrêter et de changer de destination. C'est de la puissance. Ce n'est pas la même puissance que l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas dire aux hélicoptères, aux avions qui arrivent en Côte d'Ivoire, quels que soient tes milliards, n'atterrissez pas. Parce que ce n'est pas le même niveau de puissance. Tu n'as pas la puissance sur la Côte d'Ivoire. Tu as la puissance sur tes finances. Et tu ne peux opérer que dans le domaine où tes finances te permettent d'opérer. Donc l'argent n'a pas la toute puissance. L'argent c'est une puissance mais n'a pas la toute puissance. Le pouvoir d'autorité a une puissance mais ce n'est pas non plus la toute puissance. Il y a différentes formes de puissance. Alors c'est pourquoi lorsqu'on appelle notre Dieu le tout puissant, ça veut dire en lui il y a toutes sortes de puissance. Il est le tout puissant. Alléluia. Il est le tout puissance. Le tout puissant. Lorsque Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire toute forme de catégorie de pouvoir. Le pouvoir que procure l'argent, Jésus l'a eu. Le pouvoir que procure l'autorité royale ou présidentielle, Jésus la possède. Tout pouvoir, ça veut dire différentes catégories de pouvoir. Le pouvoir que a, parce qu'il y a le pouvoir des armes, qui n'est pas le pouvoir du président. C'est un autre pouvoir. Et dans un pays, on fait tout pour que ce pouvoir-là soit sous le contrôle des civils.
Mais quand l'armée s'élève et qu'il ne respecte pas le pouvoir, c'est très dangereux. Tout le monde est obligé de garder à vous parce que c'est un pouvoir de vie ou de mort immédiat. C'est un pouvoir aussi. Jésus dit, tout pouvoir, le pouvoir des armes, le pouvoir politique, étatique, le pouvoir financier, toute catégorie de pouvoir, toute forme de pouvoir que tu peux trouver, invisible, visible, manifeste, non manifeste, tout pouvoir lui ont été donnés. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'argent est puissant, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas t'obtenir. L'argent peut te donner des moyens d'acquérir, de construire en un temps record une maison. Parce que la puissance financière peut faire ça. Et par exemple, la puissance financière ne peut pas acheter la paix dans ta maison. Elle ne peut pas l'avoir. Quel que soit ton argent, tu peux ne pas avoir le pouvoir de faire la paix avec ton mari et ta femme. Quelle que soit ta puissance financière, tu n'auras pas suffisamment. Ce n'est pas cette puissance-là dont tu as besoin pour que tes enfants soient honnêtes, droits, des gens respectueux. Ton pouvoir financier ne peut pas acheter leur amour. Est-ce qu'on est ensemble? Même le vrai respect, le pouvoir de l'argent de l'automobile. Le pouvoir, l'argent respecte l'argent. Les hommes respectent l'argent, pas forcément l'homme. Mais il y a un pouvoir où tu attires le respect, même sans argent. Donc il y a différentes catégories de puissance et de pouvoir. Alléluia. Mais nous allons parler de la puissance divine. Elle englobe tout. Elle englobe tout. Et cela, Dieu dit, je t'ordonne. Tu dois être puissant. Alléluia. Pourquoi Dieu donne cet ordre? Pourquoi Dieu veut que tu sois puissant? Et cet enseignement que nous allons aborder à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui je fais juste dans la phase introductive, amen, va nous amener à développer cette puissance divine. Dans le livre de Ésaïe chapitre 37 verset 3, Ésaïe 37 verset 3, il est dit, il lui dit, lisons ensemble 1, 2, 3, il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Le mot force, c'est le mot osi en hébreu, mais qui veut dire aussi puissance. Il est en train de dire, les enfants sont sur le point de sortir, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Cette phrase qui est lourde de sens, qui est importante, est en train de signifier que tu peux avoir conçu un projet, tu peux avoir imaginé quelque chose, mais pour amener ta vision, ton projet à la naissance, à la manifestation, il te faut de la puissance. La puissance est une chose dont tu as besoin pour faire naître ce que Dieu a mis dans ton cœur, pour accomplir ta destinée. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'un enfant, on parle du fruit de ta vie. Jésus dit, toute plante qui est plantée en moi, qui ne porte pas du fruit, mon Père va l'arracher. C'est-à-dire, si ta vie ne produit rien, Dieu va t'enlever. Parce qu'il faut que tu portes la vie. Or, Ézéchias nous dit, tu peux avoir l'enfant, tu peux avoir conçu, mais il y a besoin de puissance. Dieu m'amène sur ce sujet. Il dit, mon fils, beaucoup d'entre vous sont bloqués dans leur vie. Ce dont ils ont besoin, c'est de la puissance. Tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des idées, mais pour que ça voie le jour, il faut de la puissance. Il faut de la puissance. C'est une puissance. Simplement même le fait d'avoir même la signature d'un dossier. Pour que quelqu'un signe ton contrat, c'est une puissance. Parce qu'il y a d'autres puissances qui vont se dresser, on va en parler tout à l'heure, pour ne pas que ton dossier soit signé. Il faut de la puissance pour les faire taire. Et pour qu'on signe ton papier. Il y a des gens qui ont prophétisé, dit, pasteur, je ne sais pas, demain mon dossier sera traité. Ton enfant est sur le point de se manifester, mais il manque la puissance. Il manque de la puissance. Si tu vois quelqu'un qui commence une maison et qui n'arrive pas à l'achever, tu dis, mon frère, pourquoi tu ne finis pas la maison? Il lui manque de l'argent. C'est quelque part de la puissance. Trop de projets, trop de visions, trop de familles, trop de projets sont inachevés par manque de puissance.
Les vies s'arrêtent en cours de route. Les personnes n'évoluent plus après un certain moment par manque de puissance. Des visions meurent, des projets s'éteignent, des ministères ne vont pas jusqu'au bout par manque de puissance. Une chose est d'acquérir la révélation de ce que Dieu veut. Une autre est d'avoir la puissance pour mettre cela à exécution. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à partir de ce dimanche, dimanche après dimanche, semaine après semaine, le Seigneur va t'accorder de la puissance pour que ce qu'il a mis dans ton cœur voit le jour, pour que l'enfant paraisse, pour que la vision s'exécute, pour que le plan de Dieu se réalise. Reçois et manifeste la puissance de Dieu. Ce dont tu as besoin, ma soeur, ce dont tu as besoin, c'est de la puissance. Tu manques de puissance, tu n'es pas puissant. Tu as acquis une puissance qui t'a aidé à atteindre le niveau que tu atteins maintenant. Mais pour continuer la route, tu dois augmenter la dose de puissance. La puissance que tu as eue depuis ton enfance t'a amené au point où tu en es. Mais tu remarques que ta vie n'avance plus correctement. Il y a des rêves qui sont en toi, mais qui n'arrivent pas à se manifester. Il y a des choses que tu avais voulu faire, mais qui n'arrivent pas à être faites. Et il y a plein de parmi nous qui ont déjà jeté l'éponge. Qui disent, mais ça n'est pas la peine. Je tente à gauche, ça ne marche pas. Je tente à droite, ça ne marche pas. Je crois que je vais me contenter de ce que j'ai et ma vie va s'arrêter là. Ta vie n'est pas écrite pour s'arrêter là. La vie de tous les hommes doit avancer. La vie doit connaître un progrès. La vie ne doit pas être statique. Tu dois avancer. Tu fais un commerce, le commerce doit croître. Tu as des enfants, les enfants doivent croître. Sur la terre, Dieu a fait en sorte que toute chose progresse. Toute chose progresse. Tout progresse. Une activité progresse. Une famille connaît de la joie, plus de joie, davantage de joie. Un enfant grandit, tout grandit. Lorsque les choses arrêtent de grandir, c'est que la mort est proche. Ça veut dire que, vous savez, quand les cellules arrêtent de se multiplier, c'est que tu es rentré dans la vieillesse. Et que maintenant tu es dans la phase descendante pour aller vers la mort. Tout doit croître. Alléluia. Alléluia. Et il faut de la puissance. Il faut de la puissance. Il faut de la puissance. Que Dieu t'accorde plus de puissance. Mais c'est tellement important que Dieu ne dit pas, je souhaite que tu aies de la puissance. Il dit, ma fille, je t'ordonne. Mon fils, je t'ordonne. C'est un commandement. Alors, quand Dieu nous ordonne d'avoir de la puissance, ça signifie que avoir de la puissance dépend aussi de nous. Parce qu'on ne peut pas te donner un commandement si tu ne peux rien y faire. Tu dis, mais si Dieu sait qu'il me manque de la puissance, qu'il me le donne. Pourquoi est-ce qu'il me donne un commandement? Pourquoi est-ce qu'il me donne un ordre? Il te donne un ordre parce que tu n'arrives pas à discerner et tu ne vas pas chercher la puissance. Tu ne vas pas la prendre. Et quand tu n'es pas en train de chercher la puissance, quand tu n'es pas en train d'essayer d'obéir à Dieu pour avoir la puissance, tu as l'impression que peut-être c'est la volonté de Dieu, mais tu vas commencer, tu perds tout. Tu dois être puissant. Tu dois être puissant. Dis à ton voisin, sois puissant. Sois puissant. De la puissance de Dieu. 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 Alléluia. Donc vous convenez avec moi, je suis très clair que ce dont je suis en train de parler, ce n'est non la puissance financière. Ce n'est pas la puissance du pouvoir forcément des hommes. Mais c'est la toute puissance, celle qui vient de Dieu. De sorte que si tu dois exercer, il te faut de la puissance pour exercer une autorité. Par exemple, une maman qui parle, un papa qui éduque son enfant, qui dit à son enfant, arrête de fumer. L'enfant ne fume plus, continue de fumer. C'est que ta voix manque de puissance. Tu donnes des conseils aux gens, les gens ne te suivent pas. Ta voix n'a plus de puissance. Ta voix avait la puissance quand il avait 3 ans. Mais la puissance qu'il faut pour éduquer un enfant de 5 ans, ce n'est pas la même puissance quand il atteint l'adolescence. Il faut un niveau de puissance supérieur. Il faut que ta voix porte plus. Pas le fait de crier, mais peut-être de la puissance en amour, de la puissance en éducation, de la puissance en parole. Comment tu comprends que tu peux concevoir que toi qui as passé toute ta vie avec un enfant, l'enfant il vient, il regarde, 2 jours quelqu'un à la télévision qui dit on s'habille avec pantalon ici. Et le gars est tellement puissant que ton enfant change d'habit. Ta fille change sa manière de s'habiller parce qu'elle a vu une danseuse à la télé. La danseuse elle est puissante. Et en termes de vêtements, elle est plus puissante dans son éducation vestimentaire que toi dans tes conseils à tes enfants. Il te faut de la puissance. Tes enfants sont confrontés à des agressions visuelles. La famille est confrontée à des combats.
Il faut de la puissance. Ta puissance doit monter parce que tes enfants grandissent. Ta puissance doit monter parce que tes entreprises vont relever plus de défis. Ta puissance doit monter parce que ton foyer sera confronté à d'autres combats. Ta puissance doit monter parce que Dieu s'apprête à te donner plus grand. Tu dois augmenter. Dis à ton voisin, je m'augmente, je monte, je passe à un autre niveau. Je deviens puissant. J'aurais aimé que Dieu dise, je te donnerai plus de puissance. Il dit, je te donne un ordre. Ça veut dire que tu dois chercher à obéir. C'est un commandement. Tu dois réaliser à quel moment il te manque de puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les disciples devaient aller prêcher la parole de Dieu au monde entier, Actes chapitre 1 verset 8, Jésus dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, pour que vous puissiez prêcher ma bonne parole dans le monde entier, vous avez besoin de puissance. La puissance de Dieu. Alléluia. Jésus avait tout expliqué aux disciples. Il connaissait la prédication. Il savait qui était le Christ. On a envie de se poser la question, mais venez dire à quelqu'un que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Faut-il de l'énergie pour ça, de la puissance? Dieu dit oui. Vous ne pouvez pas être mes témoins si vous ne recevez pas, si vous ne prenez pas de la puissance. Tu vois, tu as écrit un chant qui est tellement beau que toute la terre doit chanter. Mais tu manques de puissance. Donc quand tu chantes, on n'entend pas. Il faut de la puissance dans ta voix. Non, sérieux, hein? Ça y est, tu chantes, tu es sur Facebook jusqu'à... Ton chant passe même. Les gens écoutent et puis ils sont distraits. Et il y a un gars qui vient qui ne chante rien même. Il crie son nom. Yeah, yeah, yeah. Les gens courent après son chant. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce n'est pas l'idée. Le problème, c'est la puissance. Il a une puissance. Ce n'est pas la puissance de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de puissance dans l'air. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Pour que ce que Dieu t'a donné, l'enfant qu'il t'a donné, la capacité qu'il t'a donnée, ait plus d'influence, il te faut de la puissance. Tu manques de puissance. Tu manques de puissance. Et c'est une puissance qui ne vient pas par l'argent. Ce n'est pas la puissance des relations. Il y a la puissance des contacts. Il y a la puissance des connexions. Ce que Dieu veut que tu cherches, c'est la puissance qui vient d'en haut. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous ne voulons pas toutes les formes de puissance. Il y a des puissances ténébreuses, mais nous parlons de la puissance divine qui à elle seule regroupe les différentes formes de puissance positive de vie pour manifester la vie de Dieu. Voilà ce que tu vas recevoir dans cette école, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, lorsque quelqu'un commence à manquer de la puissance, il y a des signes qui apparaissent. Lorsque tu n'as pas la puissance qu'il faut pour atteindre l'étape d'après, Dieu va permettre à ce qu'il y ait certains symptômes qui apparaissent dans ta vie. Lorsque tu vois ces signaux-là intervenir, il faut savoir que tu dois rentrer à l'école de la puissance. Amen. Tu dois rentrer à l'école de la puissance. Et ce n'est pas une école qui s'arrête. C'est une école qui est continuelle. C'est-à-dire, chaque fois que je vais voir ces trois signaux, tu vas avoir une certaine attitude. Mon message va te montrer, va te dire, à partir de la parole de Dieu, quelles sont les attitudes à adopter lorsque ces signaux-là prennent place dans ta vie. Amen. C'est parce qu'en ce moment précis, quand tu les vois apparaître, ça ne sert à rien de courir. Ça ne va pas marcher. Ça ne sert à rien de te débattre, d'appeler les parents, d'appeler les gens, de te focaliser pour aller chercher beaucoup d'argent. Quand ces signaux-là apparaissent, si tu te bats dans le mauvais sens, tu vas perdre de l'énergie, du temps et de l'argent. Tu risques de te faire arnaquer. Parce que tu n'as pas su respecter et prêter attention aux signaux. Tu as pensé que ce blocage était un problème de relation. Tu t'es mis dans des relations. Tu es parti voir des personnes pour décanter la situation. Or, en fait, ce sont des signaux divins. Et quand ils s'illuminent, quand ils signalent,
Tu dois aller voir. Ah, signal numéro 1, signal numéro 2, signal numéro 3. Quand les 3 sont validés, tu dis, ok, je sais ce que je vais faire. Et l'enseignement va te dire ce que tu dois faire. Ok? Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Qu'est-ce que tu dois faire quand les 3 signalements-là commencent à s'allumer? Lorsqu'il te signale, tu dois savoir que le temps est venu pour moi d'aller recevoir une nouvelle dose de puissance. Je vais augmenter en puissance. Je vais augmenter en puissance. Je dois passer à un autre niveau de puissance. Alléluia. Et chaque fois, parce que ça va venir de manière cyclique, quand Dieu s'apprête à te faire passer à un autre niveau, tu dois chercher à observer les 3 signaux. Quand ils sont en place, tu dis ok. Alléluia. Alors ces 3 signalements-là, ces 3 signaux sont les suivants. Et on va les retrouver dans la vie des Israéliens. À un moment donné de leur traversée du désert, ces éléments-là vont apparaître. Il leur fallait plus de puissance. Ils ne vont pas comprendre. Et comme d'habitude, ils vont rater l'épreuve numéro 6. Mais Moïse est celui par qui Dieu passe pour nous expliquer qu'est-ce que Dieu voulait atteindre en t'amenant dans cette école. Je l'appelle plus école parce que c'est vraiment pas, c'est pas une épreuve douloureuse. La 6 n'est pas douloureuse. Elle, c'est juste des signaux qui apparaissent, mais il y a un petit malaise quand même. Ok? Alors, le premier signal, et on va le voir avec les Israéliens, c'est franchement quand ta vie s'arrête à un moment donné, quand ta vie n'avance plus. Ou bien quand un domaine particulier de ta vie ne progresse plus, quand ça n'avance plus. C'est-à-dire, par exemple, dans un foyer, quand il faut plus de puissance dans votre couple, plus de puissance d'amour. L'amour est de la puissance. La puissance même qui vient de lui, ça vient de la puissance de l'amour. L'amour est une puissance terrible. C'est une des plus grandes puissances qui soit. Sinon la plus grande. L'amour. Alléluia. Elle paraît fragile, mais c'est la plus forte. C'est la meilleure. Amen. Alors, quand ton couple a besoin de puissance pour continuer à être béni, à être heureux, à être épanoui, vous allez sentir, c'est comme si sentimentalement, émotionnellement, vous n'avancez plus. Vous faites du statu quo, vous faites du surplace. Dans ta vie spirituelle, quand ta vie spirituelle a besoin de puissance, tu sens qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Quand ta vie financière, c'est-à-dire on ne t'augmente pas, on ne te diminue pas, tu es là. Tu es là. 3 ans plus tard, ta vie il y a 3 ans et ta vie d'aujourd'hui sont assez similaires. Sauf que tes cheveux ont un peu blanchi. Mais sinon, c'est le même niveau, le même travail, le même boulot, la même maison, le même mari, la même femme. Il faut les garder, il ne faut pas les changer. Alléluia. Mais avec le même mari, avec la même femme, Dieu peut vous renouveler. Oui, il y a un renouvellement. Pour qu'il y ait de l'amour dans votre couple, il faut que chaque fois, tu vois ton fiancé, non, ton mari, ta femme, sous un nouveau jour. Sinon, vous rentrez dans la monotonie. Ça va vous tuer. C'est-à-dire, ton mari ne change pas, mais tu regardes et puis il change devant toi. Son visage est pareil. Mais c'est comme si Dieu met une couche toujours nouvelle sur lui. C'est ce que Dieu fait avec les arbres. À chaque saison, comme ça, il change de feuilles. Il y a d'autres feuilles qui apparaissent. Il y a des fleurs qui apparaissent. Donc, c'est le même arbre. Mais il bouge comme ça. Alléluia. Mais pour changer, il faut de la puissance. Que Dieu t'accorde la puissance. Que Dieu t'accorde la puissance. Donc, lorsque ta vie commence à faire du surplace, ton activité commence à faire du surplace, après un certain temps, tu n'avances pas, il n'y a plus de progrès, tu es en train... C'est le premier signal pour dire, attention, tu n'as plus de force pour aller plus loin. Tu n'as pas de force pour avancer. En fait, tu souhaites avancer, mais tu sens qu'il y a comme quelque chose qui te retient. Tu fais des efforts de faire un pas de plus, mais ça n'avance pas. Et puis tu es là, si c'est dans un cas de mariage, chérie, tu sens quelque chose. Toi-même, tu ne sais pas quoi, lui aussi ne sait pas quoi. Et vous vous regardez. Tu rentres à la maison, les mêmes enfants, la même nounou. Et puis ta maison même commence à t'ennuyer. Même si c'est une jolie maison. Signal numéro 1. Tu as besoin de puissance. Pas forcément de changer de maison, pas de changer d'enfant, pas de changer d'endroit forcément, mais il te faut la puissance. Maintenant, il dit qu'il faut changer de maison, pas forcément.
Parce que même si tu changes de maison, tu auras la même sensation de surplace. Le surplace, ce n'est pas changer de poste forcément au travail. C'est plus de puissance. C'est plus de puissance. Amen. Mais le fait que les choses soient bloquées, n'avancent pas, c'est un signal, mais ce n'est pas le seul. Il faut un deuxième signalement. Alors là, lui, il va te montrer le danger de la place. C'est lorsque tes projets ne se concrétisent pas. C'est-à-dire, tu peux faire du surplace, mais bon, tu as des projets, on va faire ceci, on va construire, et puis ça avance, ça avance. Mais lorsque tout ce que tu entreprends est systématiquement détruit, les choses ne se concrétisent pas. Deuxième signalement, ça ressemble de plus en plus là-dessus à un désert du surplace. Amen. Et la nécessité pour toi d'entrer dans le process du renouvellement de ta puissance et de passer à un autre niveau de puissance. Alléluia. Donc quand tu vois les signaux comme ça se manifester, il ne faut pas pleurer. Sois content parce que Dieu est sur le point de te donner quelque chose de plus grand. La puissance, Dieu va te la donner. Le problème, on va le voir tout à l'heure. Dans ma phase introductive, je dirais quand même un tout petit point. Pour que certains pensent, pourquoi est-ce qu'ils ratent la puissance quand elle devient disponible? Alléluia. Le Seigneur a dit ceci: je ne permettrai à aucune épreuve d'être au-dessus de ta force. C'est-à-dire, devant chaque épreuve, je te donnerai le moyen. C'est-à-dire, je te donnerai la puissance qu'il faut, je te donnerai la force qu'il faut, je te donnerai la sagesse qu'il faut pour traiter le problème. Alors, si à un moment donné, tu es confronté à du surplace et que les choses n'évoluent pas et que tu ne trouves pas la solution, c'est quelque chose que tu es en train de manquer. Mais en observant ces trois signaux et en suivant la suite de cet enseignement, tu vas comprendre maintenant comment faire et comment tu dois réagir pour récupérer la puissance que le ciel t'envoie. Alléluia. Alléluia. Lorsque tes projets ne se concrétisent pas, alors le manque de puissance donne accès à un esprit qui fatigue l'atmosphère et les nations, qui fatigue les individus parce qu'il a beaucoup d'anges déchus avec lui. C'est un des... En fait, c'est le diable lui-même. Il y a une forme de Satan qu'on appelle le dragon rouge. Dis avec moi, dragon rouge. Hier, j'ai parlé du dragon rouge. C'est une forme d'attaque de Satan qui se manifeste particulièrement lorsque on manque de puissance. Le dragon rouge. Dis avec moi, dragon rouge. Tu es vaincu aujourd'hui. Que tu sois bleu ou vert, multicolore, je coupe ta tête par la puissance de mon Dieu. Alors, quand vous arrivez au désert à l'épreuve numéro 6, l'école numéro 6, le dragon rouge fait vraiment son apparition. Et le dragon rouge, la Bible en parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3. On lit ensemble, il a dit quoi? Un autre signe parut encore dans le ciel. On continue. Et voici, c'était un grand dragon rouge, pas un petit, un grand dragon rouge. Pourquoi il est rouge? On ne sait pas. Ce qui est sûr, la Bible dit qu'il y a différentes couleurs de dragon, mais il y a un dragon qui est rouge. Et il y avait un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. On avance, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon, donc le dragon rouge, se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Regardez le dragon rouge. Le dragon rouge, il se tenait devant une femme qui devait accoucher. Et il attendait qu'elle accouche pour pouvoir dévorer l'enfant qu'elle allait mettre au monde. C'est-à-dire, il n'a pas empêché d'être enceinte. Il ne l'a pas empêché d'être enceinte, mais la particularité de l'esprit du dragon rouge, c'est de laisser naître l'enfant et de le dévorer. Le dragon rouge attend que l'enfant naisse. Vous voyez, c'est très méchant. Parce qu'une femme stérile souffre de la stérilité. Mais lorsque tu conçois l'enfant, tu le sens bouger dans ton ventre et qu'il vient à mourir, ça fait trop mal. Ça fait plus mal que le fait de ne pas en avoir. Et le dragon rouge, c'est cette douleur-là qu'il aime créer.
La Bible dit, il se tient devant la femme, il attendait qu'elle commence, que l'enfant arrive pour bien le manger. Mais bonne nouvelle, l'enfant a échappé. Alléluia. Mais c'est pour te dire que c'est la particularité du dragon rouge. Le dragon rouge, il aime les idées que tu conçois, que tu écris et qui sont prêts à naître. Quand tu as fini d'écrire ton projet, de composer ton nouveau chant, de commencer à construire ta maison, dès que l'enfant naît, le dragon rouge vient tout détruire. Tu peux être en train de signer un contrat. Par exemple, je connais des frères, Dieu les avait visités. Grand marché au Mali, plusieurs milliards. Alléluia. Où ils s'apprêtent à les signer. Et le dragon rouge arriva au Mali. Il a embrouillé le pays. Tout change. Tu peux pas t'imaginer qu'en 2 ou 3 jours, les visages vont changer. Tous les dossiers. C'est le travail du dragon rouge. C'est-à-dire, il te laisse rêver et puis il casse. Il te laisse espérer et il détruit. Il te flatte et il dévore tes projets. Tu montes un dossier, tout est bien. Tu danses même à la gloire de Dieu. Et le jour où vous partez à la signature, quand le monsieur s'apprête à amener son stylo, félicitations, tu as eu le marché. Et puis au moins il t'appelle, son patron l'appelle. Viens vite, viens vite. Il dit, j'arrive tout de suite, je viens. Et il s'en va. Le patron le bloque là-bas jusqu'à... Il t'appelle. Il dit, c'est promis. Je te dis que demain c'est fait. Le marché est pour toi. Le patron m'a bloqué, on est en réunion. Et il va à la réunion. Le lendemain, tu viens au travail. On dit, le monsieur il était malade, il est mort la nuit. Le dragon rouge fait... Est-ce que tu connais le dragon rouge? Le dragon rouge. C'est-à-dire, il y a des personnes, en fait, tu as l'impression que le diable s'acharne. C'est-à-dire, tu vois, quand tu es à côté de prendre ce qui est à toi, l'enfant que Dieu t'a donné, et qu'il est détruit, le dragon rouge est là. Tu as fait ta plantation, tu as cultivé le monde, tu as mangé tes fruits. Il y a des insectes bizarres qui apparaissent et qui détruisent toute ta récolte. Dragon rouge. Dragon rouge. Tu commences à construire ta maison. Tu commences à monter les projets. Tu achètes les produits. Des idées étranges rentrent dans la tête de l'entrepreneur. Il prend l'argent et il fuit. Dragon rouge. Tu commences à te fiancer. Tu avances avec le frère. Un coup, sa tête se détourne. Gasparette l'éloigne de toi. Dragon rouge. Il a attendu que tu te fiances, que tu t'attaches à un homme, et puis il est venu dévorer tes fiançailles. Pour te faire mal. Tu dis à Dieu, mais pourquoi tu as laissé mon cœur s'attacher à ce frère? Pourquoi? La vie était simple, sans fiançailles. Et te voilà en train de faire des nuits de larmes. En Côte d'Ivoire, qu'on appelle Goumet. En train de pleurer. Tu ne comprends pas pourquoi. Le grand Dieu t'a permis de t'attacher à cette personne. Et subitement, il s'en va. Alors quand tu t'attaches, quand tu commences à aimer, puis on vient t'arracher. On vient dévorer tes affaires. Dragon rouge. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont déjà été visités par le dragon rouge? Est-ce qu'on a quelques victimes? Il y a beaucoup de gens qui échappent au dragon rouge. Hein? Ceux qui ont toujours échappé au dragon rouge, ne levez pas la main parce que s'ils te voient, il a dit, ah bon, j'étais oublié dans mon agenda. Je vais te dragoniser pour que tu comprennes ce que c'est. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dragon rouge. Dragon rouge. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je vais couper ta tête. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, les projets que Dieu a mis en moi naîtront, grandiront et porteront leurs fruits. Au nom de Jésus, tout esprit d'inachèvement est ôté de ma vie. Dans le nom de Jésus, par la puissance de mon Dieu, je commence et j'achève. Je vais jusqu'au bout parce que mon Dieu est avec moi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça le dragon rouge. Le dragon rouge, tu dribbles tout
les joueurs, tu arrives devant le but et puis tu tires, la balle passe de l'autre côté. Tu as dribblé même le gardien. Où tout le monde qui dit déjà, oh, oui. Qui a enlevé le ballon pour ne pas qu'il rentre? Qui a attrapé ton pied pour tirer dragon rouge? Tu as dit même dans le football. Mais et si vous continuez le texte, il est dit, quand le dragon rouge a été précipité, on dit le dragon rouge et tous ses anges, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et particulièrement donc le dragon rouge est un élément si vous n'avez pas la puissance. Il te faut de la puissance. Sinon ta maison ne va pas finir. Tes fiançailles n'iront pas au bout. Ta grossesse ne va pas s'achever. Tes idées risquent de s'éteindre. Ou elles vont commencer, elles vont mourir trop tôt. Tu vas écrire des projets et d'autres vont jouir du fruit. Le dragon rouge. Le désert du surplace est caractérisé par une pression plus forte du dragon rouge. Alors quand ces différents éléments sont en place, l'inachèvement chronique, le fait que ta vie n'avance pas, le troisième signe, c'est le plus simple, lorsque ta vie devient monotone, ennuyeuse, je l'avais déjà dit. Donc, tu n'avances pas en général, tes projets ne se concrétisent pas, et puis tu sens de l'ennui. Voilà, l'ennui. C'est comme si tu as... C'est pas que tu as un problème, mais tu as une lassitude. Tu as une lassitude, tu es fatigué. On ne sait pas pourquoi. Tu as une lassitude. Tu es lassé de la vie. Tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu aimes ta maison, mais c'est comme si la vie... Tu es fatigué, quoi. Tu es fatigué de tout. Tout t'énerve. En fait, ça t'énerve parce que ça n'avance pas. Ça t'énerve parce que il y a quelque chose qui te manque, en fait. Tu sens qu'il te manque quelque chose. C'est la puissance qu'il te faut. Si ces trois choses-là sont en place, la lassitude de la vie en général, ou pendant une période, tu sens cette lassitude. Si tu sens que c'est trop compliqué tes projets, c'est-à-dire que tu sens une adversité terrible qui t'empêche de concrétiser tes dossiers, et puis en règle générale, ta vie n'avance pas, c'est que tu es sur le point d'avoir besoin de plus de puissance. Amen. Alors, ces signaux-là peuvent paraître négatifs, mais en fait, c'est Dieu qui permet à ce que tu les vois. Pour te dire que je t'ordonne maintenant, augmente ton niveau de puissance. Augmente ton niveau de puissance. Donc, ne vois pas ces signaux-là comme étant une chose pour aller en deuil, pour aller te plaindre, pour devenir aigri, parce que les gens bloquent toujours tes dossiers, pour commencer à maudire qui que ce soit. Le dragon rouge travaille avec des sorciers. La campagne du dragon rouge, c'est le travail des sorciers, c'est les démons, les dragonaux rouges. C'est eux qui vont inspirer des sorciers, dire aux gens de ne pas signer tes dossiers. En fait, ils sont dans l'air, ils parlent, ils accusent, ils travaillent en fait. Donc ne t'en prends même pas à eux. Père, tu sais simplement que Dieu est sur le point de te faire passer à un autre niveau. C'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Parce que quand tu auras suffisamment de puissance, lui, ce n'est qu'une affaire de... Tu vas claquer le doigt et il va te dégager de ta route. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse passer à un autre niveau de puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors je disais tantôt que lorsque ces trois signaux-là sont manifestes dans ta vie, lorsque tu les vois, tu peux savoir que tu viens d'arriver à l'épreuve du surplace, ou que j'appelle à l'école de la puissance divine. Tu vas rentrer dans une école. Amen. Et il faut vraiment, quand ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu dois directement te dire, ok, j'ai une formation à prendre maintenant. Dieu va me donner de la puissance. Dieu va me donner de la puissance. Je dois être disposé parce que je vais passer à un autre niveau de puissance. Si tu ne fais pas attention, l'esprit du dragon rouge et certaines choses vont t'envoyer des idées qui vont te défocaliser de l'essentiel et tu vas mener des combats qui ne sont pas nécessaires. Le seul combat que tu dois mener lorsque ces trois signaux-là sont présents dans ta vie, c'est le combat d'aller rechercher la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois puissant. Ne te plains pas à gauche, ne te plains pas à droite. Laisse les gens tranquilles. Ne dis pas qu'ils sont contre toi. Va chercher la puissance. Ces gens qui sont contre toi vont se plier devant toi. Ces gens qui sont contre toi vont se plier devant toi. Les ressources matérielles, financières, les connexions qui te manquent, avec la puissance de Dieu, Dieu crée les connexions qu'il faut. Dieu envoie les ressources qu'il faut.
parce qu'il a tout pouvoir. Focalise-toi sur la puissance. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Acclame, acclame, parce que Dieu te donne de la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vous ai dit que toutes ces différentes écoles et toutes ces épreuves apparaissent dans l'histoire d'Israël. Lorsque Israël traversait le désert pour aller à Canaan, toutes ces choses, ces enseignements que je donne me sont tirés, m'ont été inspirés à partir de la traversée du désert. Et donc, la 6e fois, ils ont connu une difficulté. Au départ, ça m'a été très difficile de reconnaître la difficulté parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et il m'a fallu lire, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 pour comprendre que, en fait, et puis mieux lire le contexte israélien pour comprendre que, en fait, il y avait une forme d'épreuve très subtile, parce qu'on n'a pas de douleur, on n'a pas perdu quelqu'un, on est juste là. Voilà. On est juste là, et puis on fait du surplace. Alors, Israël va faire un moment du surplace, et c'est pendant cette période-là que beaucoup de choses vont se passer. En fait, généralement, même le surplace peut intervenir avec d'autres épreuves en même temps. Ok? Pour Israël, c'est la période où ils ont connu l'épreuve numéro 4, l'épreuve numéro 5 et l'épreuve numéro 6, dans la même période. Alors pourquoi je dis du surplace? Exode chapitre 19 à partir du verset 1. Exode 19 verset 1 dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Amen. Donc, après la sortie d'Égypte, Israël a mis combien de temps pour arriver au désert du Sinaï? Combien de temps? Ils ont fait 3 mois à la sortie d'Égypte pour arriver au désert du Sinaï. Mais est-ce que le Sinaï, c'était la destination des Israéliens? Israël partait où ça? À Canaan, à la terre promise. Et on part maintenant à Nombre chapitre 10, verset 11. Nombre chapitre 10, verset 11. Il est dit là, on lit ensemble. Le 20e jour, le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage, verset 12. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. Et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Alors, quand est-ce qu'ils ont quitté le désert de Sinaï? Le 20e jour du second mois de la seconde année. Ils sont arrivés au désert de Sinaï quand? 3 mois après la sortie d'Égypte. Et ils ont quitté le Sinaï quand? Le 20e jour du second mois de la seconde année. Ça fait combien de temps qu'ils sont passés là-bas? Bon, on dit qu'ils sont arrivés 1 an, 1 an, 2 mois. Non? C'est ça. Ils sont arrivés 3 mois après la sortie d'Égypte. Donc on va dire qu'ils ont quitté l'Égypte en janvier. Ils sont arrivés en mars au Sinaï. La seconde, donc ils sont arrivés en mars 2020. C'est ça, non? La seconde année de la sortie d'Égypte, c'est quand? C'est 2021 ou 2022? C'est 22 ou 21? La seconde année. Au premier culte, ils ont dit c'est 21. La deuxième année de leur sortie d'Égypte, c'est quand? Les mathématiciens? C'est 2022. Non, parce que la première année de la sortie d'Égypte, c'est 2021, non? Oui, parce que quand ils sortent d'Égypte, les 3 premiers mois, c'est l'année 0. Donc, la première année, bref, en tout cas, c'est si on dit la deuxième année de ta naissance, la deuxième année, c'est comment? Ça fait 2021, non? Bon, s'ils sont sortis en 2020, en mars, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. C'est la première année, non? C'est la première année de sortie d'Égypte. Voilà. Et la seconde année,
C'est l'année de 2021. C'est ça, non? Ils sont dans la deuxième année maintenant de la sortie d'Égypte. Et en février de la deuxième année, le 20e jour de la deuxième année, c'est là qu'ils sont partis. Donc, ils sont arrivés le 3e mois, ils ont quitté l'année d'après, le 2e mois, ça fait à peu près 11 mois. C'est ça, non? À peu près 1 an, c'est ça? Ok, tu as trouvé, acclame Jésus. Amen. Alors, on va arrondir à peu près qu'ils ont fait à peu près 1 an au Sinaï. Vous imaginez un peu quelqu'un qui te dit, je te vois dire, ah mon ami, on dit tu t'en vas, il dit je m'en vais à Yamoussoukro. Et puis ils ont fait 12 mois à tout maudit. Donc pour ceux qui nous sont en ligne, tout maudit c'est sur la route de Yamoussoukro. Bon, est-ce qu'il devait dire, je m'en vais à Yamoussoukro? Il devait te dire quoi? Je m'en vais à tout maudit. Amen. Parce qu'une escale ne doit pas durer 1 an. Si tu t'arrêtes, c'est juste, à la limite, tu passes la nuit. Même 2, même on peut tolérer. Mais ils sont restés dans cet endroit-là près d'1 année. Ils sont restés près d'1 année. Et même il y a certaines versions, en fait, la phrase telle qu'elle est écrite, dans certaines versions, ça donne l'impression qu'ils sont restés plus de 2 ans, près de 2 ans. Ça dépend de la manière dont c'est formulé. Ok? Donc, ils sont restés au même endroit. Mais ce n'est pas là-bas qu'ils partaient. Ils se sont installés. Et ils sont restés à un certain moment. Donc, c'est ce temps-là que beaucoup de choses se sont produites. Dans cette période, Dieu leur a fait faire du surplace. Alléluia. Et il y a une chose qui est très intéressante à remarquer, c'est que le jour où ils se sont levés, en fait, d'abord, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de nuée. Mais lorsqu'ils se sont levés, la Bible dit qu'il y avait une nuée. Donc, le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva, s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partis du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche, la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Alléluia. Au sortir de ton désert sur place, tu seras recouvert d'une nuée divine. Dans le nom de Jésus. Tu es arrivé dans ce blocage-là sans la nuée, sans la couverture. La nuée devenait un feu. Tu es arrivé avec beaucoup de faiblesse, mais tu vas sortir avec le feu. Tu vas sortir avec la puissance. Tu vas sortir avec la grâce. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont commencé cette partie du message faible, tu ressors de ce lieu fort, avec plus de puissance, avec plus de force, avec une nuée qui t'oriente, avec une nuée divine qui te dit ce que tu dois faire. Alléluia. Lorsqu'on acquiert la puissance au désert numéro 6, à l'école numéro 6, la nuée permettait à Israël d'être orienté. Quand tu vas sortir de cela, il va y avoir comme une voix divine, une nuée divine qui va te dire où partir, où t'arrêter, quand monter un dossier, quand ne pas le monter, quoi faire, comment faire. La nuée est ce qui vient sur la vie. C'est comme une grâce particulière qui montre la présence constante de Dieu sur toi. La Bible dit que le jour, c'était une nuée. La nuit, c'était un feu qui les protégeait. Quand les ennemis regardaient ça de loin, ils avaient peur. Lorsque tu sors du désert du surplace, tu es recouvert et tu deviens un feu dévorant. Et lorsqu'on parle d'un feu, on parle de puissance. Lorsqu'on parle du feu, on parle de la puissance. Israël a reçu de la puissance. Alléluia. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il est rentré dans le désert, son désert d'épreuve, dans le livre de Luc chapitre 4, c'était aussi du surplace. Il est resté pendant un certain temps, 40 jours, au même endroit, cherchant la face de Dieu. Et au sortir du désert de cette épreuve, la Bible dit en Luc chapitre 4, verset 14, Dieu donne cette phrase. Jésus, Luc 4, 14, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Au 4, verset 1, il est dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. On n'a pas dit de la puissance. Mais lorsqu'il est sorti du désert, ce n'était pas le Saint-Esprit simplement, c'était de la puissance. Que la puissance te recouvre, que la puissance soit sur toi. Je prophétise, je déclare plus de puissance dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi l'épreuve numéro 6, c'est l'école de la puissance divine. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors quelqu'un vient de me demander, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, pendant longtemps, comme je disais tantôt, je ne comprenais pas ce qui s'était réellement passé jusqu'à ce que l'Esprit attire mon attention sur un comportement des Israéliens en dehors du veau d'or, qui était notre épreuve précédente,
qui nous a permis de faire l'alliance, la bénédiction de l'alliance, ce qu'on appelle donc le désert de l'arrachement. Il est dit, en Exode 32, verset 6, le lendemain, Exode 32, verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, l'apôtre Paul va révéler que le mot divertissement qui est écrit ici était un problème. Et c'est ce qui a fait en sorte que les Israéliens ont raté leur épreuve numéro 6. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va les faire tout de même avancer parce que Moïse va manifester la solution divine. 1 Corinthiens 10, verset 7. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Je reprends. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors, l'apôtre Paul dit dans ce passage, ne devenez pas idolâtres. Parce que moi, je ne vois pas le lien entre l'idolâtrie et puis le divertissement. On dit, ne devenez pas idolâtres comme ces gens-là, parce qu'il est écrit, après avoir mangé, ils se sont divertis. Un peu comme si leur divertissement a entraîné l'idolâtrie. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi certaines personnes, même dans la vie chrétienne, finissent par être, quand on parle d'idolâtrie, excusez-moi, ça parle aussi des addictions. Addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, au film porno, addiction, tu es devant ton écran, addiction. J'ai vu beaucoup de chrétiens rentrer dans ce type de lien. Mais c'est provoqué par une chose qu'on appelle le divertissement. Le mot divertissement, ce n'est pas simplement le fait de jouer. Ce n'est pas un mot même négatif en tant que tel, mais ça veut dire défocalisation. Dans la forme hébraïque, donc c'est le mot sachak, qui signifie banaliser les choses, se moquer, être distrait, être défocalisé. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 17, quand l'apôtre Paul parle, parce que le mot c'est grec qui est utilisé, c'est paiso, qui parle de jouer comme un enfant, de plaisanter avec les choses. La Bible dit, dans le désert d'attente, à force d'attendre, d'être dans le désert du surplace, ils ont commencé à se divertir. Amen. Alors, je t'expliquerai à partir du dimanche prochain que quand tu arrives, quand les 3 signaux sont manifestés, ton premier ennemi, c'est la défocalisation. Distraction. La distraction est un moyen par lequel Satan utilise pour te faire perdre, pour t'empêcher de recevoir la puissance que Dieu t'envoie et pour te faire perdre. Vous allez comprendre que, vous comprenez ça, les trucs comme Facebook, YouTube sont des vraies perditions d'énergie. C'est-à-dire que en fait, ce n'est pas le Facebook ou quelque chose. C'est le fait de ne pas se focaliser. Le désert numéro 6, l'épreuve, pour avoir la puissance, et on va l'apprendre, il y a un élément qui est très important, c'est la focalisation. Le fait de ne pas être éparpillé. L'éparpillement finit par te donner l'idolâtrie. Ça veut dire que c'est une attitude qui va finir par t'attacher à des choses auxquelles tu n'aurais pas dû t'attacher. À des amis avec qui tu n'aurais pas dû être attaché. À des relations avec que tu n'aurais pas dû avoir. Parce qu'à un moment donné, dans ton désert du surplace, vous savez, si tu restes dans un endroit toujours, tout autour de toi finit par t'ennuyer. Tu commences à vouloir faire autre chose. Au lieu de comprendre pourquoi Dieu t'a arrêté, tu dis, mais tout est monotone. Parce que quand tu arrives 11 mois dans un quartier, tu finis par connaître tous les petits cailloux. Chaque matin, tu sais que le chien va aboyer. Tu sais que le coq là, moi chez moi là, je connais les chants du coq. Ces derniers temps, il y a un coq qui a disparu. Je ne sais pas s'ils l'ont mangé. Tous les matins, quand je me réveille, à 4h, 3h20, parce qu'il y a les coqs qui chantent vers 3h. 4h, 3h, quand ils chantent, il y a un qui chante comme si sa voix était finie. Et puis il y a un autre qui chante dans un autre quartier.
Et celui dont la voix est finie, je ne l'entends plus ces jours-ci. Il y a un autre poulet aussi qui a disparu. Ils sont deux. Sur 3 coqs qui criaient le matin. Ils n'étaient pas à la maison, hein, mais vous savez, alléluia. Quand tu fais quelque chose régulièrement, hein, tu finis par savoir tout ce qui est autour. Et rien ne t'intéresse. Et il y a un risque de divertissement. Tu vas apprendre la valeur de savoir rester concentré, focalisé. Oui. Ça intervient dans tout, même dans votre adoration. Pendant que tu es en train de prier, tu peux perdre la puissance parce que tu n'es pas concentré sur ce qui est prioritaire. Écoutez, une des attaques du dragon rouge, lorsque Dieu s'apprête à t'envoyer la puissance, c'est de t'envoyer de bonnes choses à faire. Beaucoup de bonnes choses. Ce qui fait qu'un homme manque de puissance, ce ne sont pas les péchés. C'est les bonnes choses que tu dois faire. Mais on t'envoie beaucoup à la fois. Les gens pensent que Satan attaque en t'envoyant de mauvaises choses à faire. Non, il y a une attaque du diable, celle du dragon rouge en particulier, qui t'envoie beaucoup de bonnes choses à faire. De sorte que tu n'es pas focalisé. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici et tu es là. Et à la fin, tu n'es pas sur l'essentiel. Tu as perdu la force, le temps, l'énergie dans beaucoup d'autres choses. Un jour, Jésus voulait envoyer les disciples. Il a dit, je vous donne le pouvoir de guérir les malades. Allez-y, en Luc chapitre 9. Et il a dit une phrase qui est intéressante. Il dit, quand vous partirez, ne saluez personne en chemin. J'ai souvent posé la question, mais Jésus, un chrétien doit être courtois. Il doit saluer tout le monde. Pourquoi tu dis cela? Il dit, mon fils, c'est une manière de vous faire comprendre que quand je te donne de la puissance pour aller faire un travail, il faut faire attention aux distractions. Amen. Il dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Restez concentrés. Car la déconcentration, le fait de vous asseoir et puis de dire, voilà, mais comment tu vas? Bonjour. Parce que quand ils se saluaient là, c'était comme, c'était une salutation. Vous avez vu les longues salutations là? Comment tu vas? Je vais bien. Et ta famille? Et tes enfants? Prenons du thé et du thé. Prenons à loco. Et puis après, ah, mon Dieu, c'est la courtoisie. Puis tu vas chez l'autre. Frère, comment ça va? Je vais bien. Et toi? Tu veux prêter attention à tout à la fois. Tu vas perdre la puissance. Lorsque la puissance va venir, c'est un moment, si tu ne fais pas attention, ta focalisation peut te faire perdre des amitiés. Il y a beaucoup de sollicitations qui vont arriver en même temps pour te faire perdre l'énergie. Il faut de la puissance pour toutes choses. Par exemple, pour faire... Je parlais tout à l'heure d'un dossier qu'il fallait signer. Sa signature là. Même... Le dragon rouge va l'empêcher de signer. Même pour qu'il signe, il faut que le ciel envoie de la puissance pour le convaincre. Pour le maintenir. D'abord même pour le protéger. Pour qu'il quitte sa maison. Pour qu'il arrive au travail. Et qu'il signe. Tout ça, c'est de l'énergie que Dieu t'envoie. Mais la veille, tu as été distrait par un film qui t'a fait dormir à 3 heures. Le lendemain, tu t'es levé, tu n'as pas bien prié. Perte de puissance. Tu n'as pas péché, mais tu as regardé un bon film. L'enfant voulait naître. Le dossier s'apprêtait à être signé, mais il a manqué de puissance. Au moment où il voulait signer, son patron l'appela. Le dragon rouge passa par là. Il répondit à l'appel du patron. Et la nuit, il mourut. Et ton dossier ne fut pas signé. Et tu ne comprends pas pourquoi il y a un esprit d'inachèvement. Il y a des petites choses qui prennent la force que Dieu t'envoie pour accomplir ta destinée. Il y a des occupations qui ne sont pas péchées au départ, mais pour lesquelles tu n'aurais pas dû. Tu aurais dû les laisser. Tout n'est pas à faire. Tout ce qui est bien n'est pas à faire. Quand tu rencontres les 3 signaux là, il faut faire très attention. Dans cette période, tu dois changer tes habitudes. Il y a des gens, il y a des habitudes que tu avais. Saluer tout le monde en route là. Frère, je n'ai pas dit de ne pas saluer ta voisine qui est là. S'il te plaît, au sortir du culte, nous sommes à l'église. C'est une image. Il y en a quelqu'un qui va se lever tout de suite à la fin du culte. Prions pour la fin. Saluez-vous. Non. Et pourquoi? Je suis focalisé. Allons à la maison. Dis à ton voisin, on ne peut pas dire ça. Il faut me saluer. Alléluia. Amen. Mais c'est une leçon que Jésus nous a donnée pour apprendre ce qu'on appelle la concentration. Et juste avant, Jésus a dit, je vous donne la puissance. Vous imposerez mon malade, les malades seront guéris. Il dit, allez-y.
Et sur la route, il leur dit, ne vous distrayez pas. Même en faisant quelque chose de conventionnel, il faut sentir votre désir du sur-place et apprendre la concentration. Dans la prière, dans vos moments avec Dieu. Quand vous êtes en train de worship, si vous traversez un exercice, il faut savoir le faire. Que Dieu vous bénisse. On va mieux aborder cela. Comment on se focalise? Sur quoi il faut viser? Quel est l'élément sur lequel il faut se concentrer? Leur problème ici, c'était la distraction. Ils se sont divertis. Ça a été suffisant pour que Dieu dise, ne devenez pas idolâtres comme eux. Parce qu'ils se sont levés pour se divertir. On dit, Dieu, mais ils ont adoré quel fétiche? Ils ont adoré quelle idole? Donc lui, ils se sont divertis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. À partir du dimanche prochain, tu vas savoir, quand Dieu est sur le point de télécharger en toi de la puissance, tu vas être capable de discerner qu'est-ce qui est distraction, qu'est-ce qui est focus. Tu dois le discerner. Parce que ça, c'est comme ça le dragon rouge attaque. Il ne t'attaque pas avec les mauvaises choses. Il t'attaque avec beaucoup de bonnes choses à faire. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Brenda Satarababrada Sorobarala Kanda Rabababa Shekatariandabra. Tu vas te lever, tu vas prier le Seigneur. Aujourd'hui, je t'ai montré simplement, j'ai voulu que Dieu nous parle par rapport à la nécessité de la puissance. Que le Saint-Esprit nous accorde plus de puissance. Seigneur, accorde-nous plus de puissance. Père, accorde-nous plus de puissance. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi. Nous voulons plus de puissance, Jésus. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est pour mes frères et mes soeurs et pour moi-même. Nous avons besoin de plus de puissance. Nous reconnaissons nos limites, Seigneur Jésus. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de puissance. Je veux plus de puissance, Seigneur. Je veux ta puissance, mon Dieu. Plus de ta puissance, plus de ta puissance, Seigneur. Je veux plus de ta puissance, plus de ta puissance. J'en veux encore, Seigneur. Je reconnais mes limites. Plus de ta puissance, plus de ta puissance. Encore plus de puissance, plus de ta puissance. Oui, Seigneur, tu ordonnes que nous soyons puissants. Plus de ta puissance, plus de ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Garde les mains levées. Que l'Esprit du Seigneur t'accorde plus de puissance. Que l'onction, la puissance vienne davantage sur toi. Tu passes à un autre niveau de puissance aujourd'hui. La puissance de Dieu te remplit. La puissance de Dieu t'inonde. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'était donc l'introduction à notre école numéro 6, à la 6e victoire sur le 6e type de défi. Amen. Alors donc dimanche prochain, nous allons continuer ce nouveau thème dans notre grande série 11 victoires pour 10 types de défis.